Chers amis, bienvenue dans le 5e épisode de cette série pour créer le meilleur business sur Internet pour débutants. L'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu spécial et va différer des autres en ce sens qu'il sera davantage sur un format présentatif que démonstratif. Puisqu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet aussi sous-coté que sur-coté, à savoir celui du branding. Le branding ou l'image de marque, ce sont tous les éléments qui vont composer visuellement ou non ce que reflète votre marque aux yeux de vos clients. Le branding comporte par exemple le logo, la typographie ou encore les couleurs, mais va également s'étendre jusqu'au langage, aux valeurs, à la mission ou encore à la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est principalement sur l'aspect esthétique du branding que nous allons nous attarder puisque nous avons déjà plus ou moins défini dans les épisodes précédents la vision et la mission de la marque. En vous expliquant et en vous présentant concrètement comment j'ai créé un nom de marque, un logo et une charte graphique grâce à l'intelligence artificielle. En bonus, je vous expliquerai également comment j'ai pu me créer une empreinte et une présence digitale avec mon site web, ma fiche d'établissement Google. Je vous partagerai à ce sujet les meilleurs outils et stratégies à employer qui m'ont permis de réaliser ça en plus de tout le reste en moins de 24 heures seulement. Alors si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adèle Lucas, je n'ai rien à vous vendre et entre l'année 2022 et 2023, j'ai généré près d'un demi-million d'euros de bénéfices sur Internet grâce à mon agence, Trinity. Et pour prouver que ce n'était pas un hasard et que tout le monde peut y arriver, j'ai décidé de me lancer un challenge complètement fou qui consiste à recréer une agence en partant de zéro et à documenter l'intégralité du processus de A à Z gratuitement sur YouTube. Grâce à la série de vidéos que vous êtes en train de visionner en ce moment même, vous saurez donc comment créer ce qui est considéré aujourd'hui comme étant le meilleur business model à lancer sur Internet en 2024, l'agence 2.0, et ce dans les meilleures conditions, avec les meilleures stratégies, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que vous puissiez atteindre l'indépendance financière, quitter votre emploi et vivre pleinement de votre activité le plus rapidement et facilement possible. On démarre donc tout de suite comme à mon habitude sur le fameux tableau blanc que vous pouvez retrouver juste ici et sur lequel il y a donc le fameux résumé que je vous ai fait dans l'intro des 4 grandes étapes d'aujourd'hui, à savoir le nom, le logo, la charte graphique qui va être l'ensemble des composantes comme le logo et le nom et enfin le Google My Business et le site web. Alors tout ceci a déjà été fait, tout ceci a déjà été créé puisque comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va être davantage dans du présentatif que dans du démonstratif. Cependant je vais aussi vous repartager tous les process et toutes les stratégies que j'ai utilisées pour que vous puissiez vous aussi y arriver. Alors pour pouvoir créer un logo, une palette de couleurs, une identité visuelle, une charte graphique, un site web et tout ce qui en découle, il a fallu commencer avant tout par une chose, le nom. Le nom d'une marque forte qui, à lui seul, en le lisant, en le voyant, permet de retranscrire le message et les valeurs qu'elle véhicule. Alors petit disclaimer avant de continuer, je précise que autant pour le graphic design que pour le web design, je ne suis pas un expert. En effet, mon cœur de métier c'est avant tout le marketing et c'est en ça que j'excelle. Tout ce qui va toucher au graphisme, à l'esthétique et au caractère artistique derrière l'image d'une marque ou le branding, eh bien ce n'est pas ce que je sais faire le mieux. Considérez donc cette vidéo comme un épisode hors série qui va vous permettre de voir comment j'ai pu créer la mienne d'image de marque, comment j'ai pu créer mon branding de manière terriblement efficace et terriblement rapide. Cependant, si vous voulez aller plus loin dans le domaine du graphic design ou du web design, vous trouverez tout un tas de créateurs et de youtubeurs sans doute bien plus compétents que moi sur le sujet, donc n'hésitez pas en plus de cette vidéo. Donc pour commencer par le premier des 4 pans, il s'agit du nom. Ici, je me suis beaucoup aidé de ChatGPT et j'ai fait un exercice finalement assez simple et assez intuitif après avoir beaucoup recherché sur le sujet, sur Google et sur YouTube, qui a été de regrouper tous les mots qui me semblaient être les plus pertinents par rapport à ma niche et par rapport à mes services. En l'occurrence, je le rappelle, dans mon cas, je propose des services liés au marketing, donc avec Google, auprès de business
locaux auprès d'artisans du bâtiment qui souhaiteraient gagner en visibilité, en présence et donc en chiffre d'affaires. Ce que j'ai fait donc tout bêtement, c'est que j'ai pris une grande page blanche sur laquelle j'ai regroupé tous les mots qui me venaient à l'esprit et que je pourrais potentiellement assembler par la suite pour donner lieu à un nom. Donc l'idée, ça a été littéralement de noter tout ce qui me passait par la tête: clic, web, hook, marketing, géo, comme géolocalisé, vu que je suis à l'échelle locale, local justement, par exemple, etc., etc. Puis une fois que j'avais cette espèce de mind map, eh bien de créer des liens intéressants entre les mots, d'enlever peut-être ceux qui l'étaient moins, pour à la fin ne garder que la meilleure combinaison. Cette méthode m'a pris littéralement moins de 10 minutes pour trouver les 2-3 premiers noms qui me semblaient être les plus intéressants pour mon agence. Une fois retenu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé autour de moi, à mon entourage, ce qui sonnait le mieux d'après eux et qui semblait être les plus intéressants sur lesquels cliquer. Et finalement, à l'unanimité, ils se sont tous mis d'accord sur un nom qui me semblait être aussi le plus intéressant. Ce nom, c'est GeoClick. Géo, comme le côté local qu'on peut retrouver avec ma niche, les artisans spécialisés dans le bâtiment, et Click, qui lui va représenter plutôt le côté service, le côté offre, et qui va donc être lié naturellement au marketing sur la partie interne de mon activité. Pour ma part, je recherchais un nom court et impactant, aussi facile à lire qu'à écrire et qui pouvait être traduit dans toutes les langues, que si un jour j'aille par exemple travailler en Angleterre, aux États-Unis ou sur d'autres marchés étrangers, que je ne sois pas embêté à l'idée de devoir en changer. Ici, je vous dirais que sur cet aspect, comme sur tous les aspects liés à votre image de marque et à votre branding au début, ne vous prenez pas trop la tête. Effectivement, un nom de marque, ça se change très facilement, un logo et des couleurs aussi, et tout le temps que vous passerez à travailler là-dessus au début, ce sera du temps que vous ne passerez pas à travailler ailleurs, c'est-à-dire sur les choses les plus importantes qui, entre autres, vont être de tester le plus rapidement possible votre hypothèse, votre offre sur votre marché pour pouvoir potentiellement obtenir vos premiers clients. Si vous voulez, l'erreur à ne pas commettre quand vous êtes au lancement de votre activité, c'est de ne surtout pas vous concentrer sur des tâches qui ne sont pas prioritaires. Vous devez à tout prix apprendre à prioriser le plus rapidement possible en ne faisant pas juste des to-do list de toutes les choses que vous avez à faire dans votre entreprise, mais en les classant par ordre d'urgence et d'importance pour faire d'abord le plus urgent et ensuite le plus important. Tout le reste, vous l'éliminez. Donc si aujourd'hui vous êtes en pleine création d'agence, et vous n'avez pas encore généré vos premiers euros, vous n'avez pas encore obtenu de clients, votre priorité, c'est pas de créer un site web, un logo, un nom de marque ou encore une charte graphique. Votre priorité, c'est d'obtenir vos premiers clients. Pour ça, votre priorité, c'est d'aller les chercher. Comment ? Eh bien, en prospectant, en créant potentiellement du contenu ou en faisant de la publicité. Pour tous ces sujets liés au marketing, je les couvrirai bien évidemment dans des vidéos complètes dédié, mais il m'a semblé tout de même important et intéressant de vous partager le processus qui m'a mené à la création de ma marque, de son nom, de son logo et de son site, parce que c'est quand même quelque chose au travers duquel vous devrez passer au début, même si vous ne devez pas vous y attarder. Pour toutes ces raisons, en plus du fait que, comme je l'ai dit, cet épisode soit davantage présentatif que démonstratif, considérez-le comme un épisode hors série, qui n'est pas obligatoire ou essentiel ou important au début, mais qui malgré tout vous servira, surtout quand vous aurez besoin de créer une image de marque forte, potentiellement après avoir obtenu vos premiers clients. Donc vous avez tout un tas de méthodes pour créer un nom, vous pouvez utiliser également des générateurs sur internet, même si c'est pas forcément quelque chose que je vous recommanderais. Pour ma part, je me suis beaucoup aidé de ChatGPT en lui demandant des mots-clés pertinents que je pouvais ajouter à cette fameuse page blanche, comme je vous l'ai montré précédemment, et ensuite je lui ai demandé de les assembler, je les ai également assemblés par moi-même, et à la fin j'ai retenu que ceux qui me semblaient être les meilleurs en les faisant valider par mon entourage pour le choisir. C'est tout. Cet exercice, si vous êtes efficace, vous pouvez tout à fait le réaliser en moins d'une heure. Je sais que ça peut paraître être peu pour un nom de marque et vous considérez sans doute que c'est quelque chose de très important au début. Ça ne l'est pas. Donc vraiment, ne vous y attardez pas. Vous pourrez toujours en changer plus tard.
On termine donc la première partie qui est celle de la création du nom. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un récapitulatif global qui a été joliment fait avec tous les codes de ma charte graphique, que ce soit le nom, le logo, les typos, etc., dont vous pourrez vous inspirer. Si le nom est la première chose à trouver, c'est parce que cela formera littéralement la dalle fondatrice de votre image de marque et de votre branding, sur laquelle vous pourrez ensuite vous appuyer pour pouvoir créer votre logo, votre charte graphique, votre site web et tout ce qui arrivera par-dessus. Et après le nom, c'est donc le logo qui arrive comme deuxième étape, puisque c'est sur la base du nom que vous aurez créé précédemment que vous pourrez lui aussi le créer à son tour. À nouveau, ici j'ai employé une méthode terriblement efficace qui m'a permis, tout comme pour le nom, de créer mon logo rapidement et facilement. Cette méthode est donc la suivante pour vous la schématiser. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord évalué mes options, c'est-à-dire quels étaient tous les types de logos que j'allais pouvoir créer. Et si vous faites vous-même des recherches, vous le verrez, il n'y en a pas 36. Vous avez les logos symboles, vous avez les logos texte, vous avez les logos symboles plus texte, vous avez les logos blason, et en procédant par élimination, je me suis vite rendu compte que tous les types de logos ne pourraient pas matcher par rapport au nom de ma marque d'une part, mais également par rapport à l'image que je voulais véhiculer avec cette dernière. En ayant une agence digitale proposant des services liés au marketing auprès de business locaux, je ne pouvais pas ou difficilement choisir le type de logo blason par exemple, qui n'aurait pas été approprié par rapport à ce que je fais. Également, le logo symbole est à déconseiller au début, puisque à partir du moment où personne ne vous connaît, essayez d'employer un symbole, comme le font certaines marques qui à l'inverse sont très connues, comme par exemple Apple, va vous mettre des bâtons dans les roues au début, puisque vous n'aurez pas la portée vous permettant, lorsqu'on verra votre logo, qu'on vous reconnaisse. Par élimination, il reste donc entre autres deux options, soit le logo texte, soit le logo texte plus symbole. Alors dans mon cas, parce que je n'ai pas voulu simplement m'arrêter à du texte, même si j'aurais tout à fait pu, je suis parti sur un logo texte plus symbole, dans l'optique de pouvoir avoir une image, une icône, un symbole, qui va refléter ma marque autrement que juste du texte, pour avoir l'avantage des deux, sans avoir l'inconvénient de l'un ou de l'autre. Là encore, j'ai répété un petit peu le même processus et la même méthodologie que précédemment, en demandant à ChatGPT quels allaient pouvoir être tous les symboles, toutes les icônes ou toutes les petites images que j'allais pouvoir utiliser comme potentiel logo en plus de mon texte. J'avais déjà plein d'idées en tête et je pense que vous en aurez certainement aussi pour votre agence, comme par exemple un clic de souris, des flèches qui montent vers le ciel un petit peu comme un graphique, ou encore une fusée pour symboliser l'ascension. Et à nouveau, en mettant à plat toutes ces idées, en les confrontant avec le texte que j'avais créé par rapport à la cohérence que ça avait, eh bien j'ai fini par en retenir 2 ou 3. Et sur les 2 ou 3 que j'ai retenus, eh bien j'ai demandé à nouveau à mon entourage ce qui leur semblait être le plus pertinent et j'ai suivi leur avis. Donc à ce stade, j'avais le nom, j'avais donc le texte et le symbole qui, une fois assemblés, allait donner naissance à mon logo. Mais pour ça, il me manquait encore 2 ingrédients. Le premier, c'est la typographie, ou la police d'écriture que j'allais choisir à appliquer sur le texte de mon nom, du nom de mon logo, en l'occurrence Geoclick. Et la seconde chose, ça allait être les couleurs, puisqu'en effet, je ne prévoyais pas de créer un logo en noir et blanc, je voulais y ajouter de la couleur, et il m'a fallu aussi réfléchir à cet aspect. Alors, pour tout vous dire, dès lors que j'ai trouvé le nom et le symbole qui allait composer mon logo, tout le reste s'est fait très instinctivement. En effet, par rapport à nouveau au service que je propose, à mon agence, à mes clients, à mon marché, à l'image que je voulais refléter, eh bien j'ai tout de suite eu une idée, une vision plutôt claire de ce à quoi je voulais ressembler. Et l'idée ici a été de m'inspirer beaucoup de la charte graphique de Google, puisque vu que c'est d'une part ici que je vais pratiquer le plus, notamment avec Google Ads, avec le SIA mais aussi avec le SEO, et d'autre part parce que c'est aujourd'hui une marque forte, connue par des milliards de personnes et utilisée
tous les jours par des milliards de personnes aussi, je me suis dit que ça pourrait être une excellente base sur laquelle partir et dont m'inspirer pour pouvoir créer ma charte graphique. Encore une fois, à l'avenir, je pourrais toujours tout modifier si jamais cela ne me plaît plus ou si j'y suis obligé. Donc si je devais récapituler, en résumé, vous allez vouloir avant tout trouver donc votre nom. Une fois que vous aurez trouvé votre nom, vous pourrez trouver la typographie. Une fois que vous aurez la typographie, vous pourrez réfléchir à un type de logo. Une fois que vous aurez le type de logo, vous pourrez potentiellement réfléchir à un symbole. Puis, symbole, vous pourrez réfléchir également à des couleurs de marque. Et c'est une fois que vous assemblerez tous ces éléments que vous pourrez créer votre logo. Alors l'ordre que je viens de vous partager, ça a été le mien, et dans tous les cas, je vous recommande toujours de partir du nom, mais vous pouvez tout à fait trouver dès le début vos couleurs, ou encore le type de logo que vous souhaitez, sans même avoir à réfléchir de la même façon que ce au travers de quoi je suis passé. On termine donc la deuxième étape, qui était celle de la création du logo. Maintenant, pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là à simplement vous expliquer et vous schématiser sur un tableau blanc comment j'ai fait. Ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer via la charte graphique que j'ai précédemment mentionnée et qui va regrouper tous les éléments de l'image de ma marque, de mon branding, de son nom, de son logo, de ses couleurs et de ses codes, afin que vous puissiez avoir un visuel clair sur ce à quoi elle va ressembler, mais également pour que vous puissiez vous en inspirer, pour que lorsque je vais vous le présenter, eh bien vous ayez une meilleure compréhension de la façon dont j'ai procédé. Messieurs, dames, voici donc la fameuse charte graphique Géoclick. Alors, comme vous le voyez, il y a un air de déjà vu, puisqu'ici, j'ai repris donc la typographie Google, la typographie Futura ou quelque chose qui s'en rapprochait beaucoup. J'ai repris également le code couleur que tout le monde connaît aujourd'hui avec le bleu, le vert, le rouge et le jaune. Et le symbole, vous le retrouvez juste à côté, il est lui aussi inspiré grandement d'un logiciel très utilisé, d'un outil très utilisé dans le domaine de l'agence et que je vous présenterai dans l'un des prochains épisodes. Donc voilà ce que ça donne. Géoclick, donc c'est un logo très simple, mais en même temps très efficace, qui ne m'a pris que très peu de temps à concevoir via le process que je vous ai partagé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour assembler ce logo, lorsque j'ai eu toutes les idées, le nom, la typographie, les couleurs, le symbole, j'ai utilisé un logiciel extraordinaire, qui est l'un des logiciels les plus importants et je dirais même obligatoires à avoir au début du lancement de votre activité. Certains sont optionnels, secondaires et non nécessaires au début, surtout quand vous n'avez pas les moyens. Cependant, celui-ci, par rapport à son prix, et je crois même qu'il y a une version où c'est gratuit, est selon moi essentiel dès le début pour pouvoir d'une part créer ce genre de choses, mais aussi créer tout un tas d'autres choses, que ce soit des supports, des factures et bien plus encore. Ce logiciel, vous le connaissez certainement, il s'appelle Canva et c'est l'une des plus grosses startups des 5 dernières années. Canva, c'est un outil qui vous permet directement depuis votre navigateur sur n'importe quel appareil, compris sur mobile, si vous avez l'application, de pouvoir créer et éditer des designs, que ce soit via des photos ou des supports créés de toutes pièces. Vous pouvez par exemple créer des logos, des miniatures pour vos vidéos sur YouTube, des documents, des présentations, des wireframes pour vos sites web et énormément de choses. Considérez que tout ce qui peut visuellement et graphiquement être créé, que ce soit à l'échelle du digital ou même du physique, avec par exemple des cartes de visite, peut être créé avec Canva. Alors maintenant, la particularité de Canva, c'est pas juste de proposer ce type de service, puisque d'autres le faisaient déjà très bien auparavant, comme par exemple Photoshop. Là où Canva se démarque de tous les concurrents sur le marché, c'est dans son ergonomie. En effet, Canva, c'est un outil qui est extrêmement facile à prendre en main et qui, en l'espace de seulement quelques minutes, on parle même pas d'heures d'utilisation, pourrait faire de vous un potentiel graphiste en herbe, en vous permettant de créer tout un tas de choses aussi qualitative visuellement que rapide à concevoir. Pour en revenir donc à la fameuse charte graphique Géoclick, je vais donc vous la présenter point par point de A à Z et revenir s'il le faut sur certains que j'ai peut-être déjà cités. Donc,
Au sommaire, on va voir ici l'identité graphique et marketing, et par l'identité marketing avant tout, le logotype, la chromie, la palette de couleurs et enfin la typographie. Ici a été précisé que cette charte graphique a pour but de créer une image de marque forte, elle permet de garder une cohérence dans l'entièreté de l'image de marque de Geoclick, elle est la base sur laquelle se référer pour chaque création de support. Je précise que le logo m'a pris environ 1 à 2 heures à créer, cette charte graphique pareil, et pour le site web ça m'a pris à peu près tout autant de temps, environ 4-5 heures, donc vraiment à l'espace d'une journée, moins de 24 heures, vous aurez pu créer tous ces éléments d'ici la fin de la vidéo en suivant les méthodes que je vais vous partager. Concernant donc l'identité de marque, Geoclick est, comme vous le savez, une agence marketing digitale qui propose ses services aux artisans du bâtiment, plombiers, électriciens, peintres, etc., en leur apportant une solution pour leur visibilité en ligne. Elle est certifiée par Google Ads, alors pour le moment je ne le suis bien évidemment pas, mais j'ose espérer bien le devenir assez rapidement, et les services proposés sont entre autres la création de sites web, le référencement naturel SEO, la publicité Google SIA et la création de réseaux sociaux. J'ai synthétisé, j'ai simplifié, je précise que tout ça a été créé en tout cas au niveau des textes par ChatGPT. L'idée de cette charte graphique c'est pas d'être 100% pointu ou d'être présenté, mais plutôt de vous la présenter à vous qui regardez cette vidéo, qui n'êtes pas client de mon agence, mais qui voulez créer la vôtre pour que vous ayez une idée et une image, encore une fois, en tant que chef d'entreprise, de ce que vous allez devoir faire, de ce au travers de quoi vous allez passer pour créer votre propre agence et son identité. Après ça, on arrive donc au logotype. Donc voilà, comme je vous le disais, Geoclick, on a la partie texte, on a la partie symbole, les couleurs sont reprises du logo Google et ce symbole d'une autre marque dont je vous parlerai dans l'un des prochains épisodes. Ici, évidemment, pas de problème en termes de droit ou de propriété puisque ça a été suffisamment déformé, entre guillemets, et même si je devais en avoir, eh bien, il me suffirait tout simplement de modifier, si je reçois, je sais pas, un courrier comme étant que je ne respecte pas les droits de propriété du logo de Google, eh bien, je le modifierai tout simplement en y ajoutant suffisamment de différenciation pour que ça reste dans la même idée que ce que c'était, mais sans que ça puisse porter préjudice à Google. Je pense qu'avant que Google vienne m'embêter pour ça, j'ai du chemin. Le logo reprend donc l'idée originale de Google, la typographie utilisée pour la création, c'est Futura. Les flèches sont le symbole de la marque, représentant l'évolution positive, le scale, en rapport avec l'augmentation de la visibilité et de la croissance des entreprises avec lesquelles Geoclick travaille. Juste en dessous, la version sur fond blanc ou clair et la version sur fond noir ou sombre. C'est important notamment pour la partie print, si vous voulez faire imprimer par la suite vos logos, que ce soit sur des cartes de visite ou si vous voulez les faire apparaître sur d'autres supports comme des magazines. Même chose pour le côté monochrome, très important aussi, votre logo théoriquement est censé être visible sur tous les supports et sur toutes les couleurs, tous les imprimés, donc en noir, en blanc, en gris, en couleur. Donc ici, je précise que ça est utilisé uniquement quand la version couleur ne peut être employée. Dans mon cas, le logo sera toujours en gris, jamais en noir profond, mais autant que possible, c'est le logo, le vrai qu'on voudra utiliser avec les couleurs qui vont avec. Une marge de 5% doit toujours être appliquée. Le logo ne doit être déformé sous aucun prétexte. Donc une marge de 5%, c'est la marge que vous voyez et qui permet de pouvoir avoir une échelle juste en termes de hauteur et de largeur. Si on croppe, on réduit cette marge, ça donne voilà, une impression d'écrasement du logo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le symbole donc peut être utilisé pour le favicon par exemple, il peut être utilisé sur fond clair ou sombre. Si je devais créer, je sais pas, une application, je pourrais également utiliser ce logo sur mon application. Donc l'idée d'avoir un symbole, c'est vraiment cet avantage-là que vous avez aussi. La chromie, la palette de couleurs, comme vous la voyez à l'écran, donc la couleur principale c'est le bleu, mais à côté on a aussi le vert, le rouge, le jaune, le gris et le gris foncé. Donc pas de blanc et de noir, même si c'est quelque chose qu'on va utiliser un petit peu partout. Les couleurs de marque, la chromie, la vraie, c'est celle-là. Et enfin, niveau typographie, donc la typographie du logo, c'est Futura, mais la typographie qui va être utilisée sur nos supports, notamment sur le site web, c'est Montserrat. Donc on a la version titre ici, avec majuscules et en gras.
qui peut être utilisé avec un espacement, et on a la version texte juste en dessous, qui peut être utilisée en boucle. Les déclinaisons peuvent être utilisées pour accentuer un propos, par exemple mettre en italique ou en surligner quelque chose si on veut qu'il ressorte du reste. Sur la partie typographie site ou sur les autres supports que vous allez utiliser en plus de la typo que vous aurez de votre logo, si vous décidez d'en choisir une autre, je vous recommande de n'en choisir qu'une. Beaucoup de sites aujourd'hui font l'erreur d'avoir plein de typographies différentes sur le même site. Vous allez avoir une typographie pour le logo, vous allez avoir une typographie pour les titres, vous allez avoir une typographie pour les sous-titres, vous allez avoir une typographie pour les textes. Bref, ce qu'il vous faut faire autant que possible, c'est uniformiser l'image de votre marque, et ça à tous les niveaux, y compris au niveau des textes, en ayant autant que possible une typographie qui soit la même partout, ou si c'est pas la même partout, que vous en ayez le moins possible, idéalement pas plus de 2, comme c'est le cas pour moi. Alors avant de poursuivre cette vidéo, je vous partage une petite précision qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de visionner, mais qui vous sera sans doute utile pour la suite. J'ai pris le tic de langage de m'exprimer dans tous les business que j'ai démarré en solo en utilisant la première personne du pluriel, c'est-à-dire en utilisant nous plus que je. En effet, employer le nous plus que le je, notamment aux yeux du client, va vous apporter une valeur perçue plus grande, car vous paraîtrez être une structure plus grande, et en ce sens, si parfois j'ai tendance à dire ça plus que c'est pas parce que je ne suis pas tout seul, c'est pas parce que j'ai une équipe derrière cette agence, c'est juste parce que j'ai pris ce tic de langage là. Alors vous n'êtes pas obligé de le prendre, et en fonction des services que vous proposez et des niches auxquelles vous les proposez, c'est peut-être même mieux de ne pas le prendre, mais dans un certain nombre de cas, sans doute la majorité des cas, c'est peut-être mieux de le prendre. En tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait, et ça a plutôt bien marché. On arrive donc à la fin de cette charte graphique que vous avez vu de A à Z, en plus de toutes les méthodes et stratégies que je vous ai partagées. Maintenant que vous avez vu la charte graphique de l'agence de cette série que je suis en train de vous documenter, ainsi que tous les processus au travers desquels je suis passé pour créer le nom, le logo, les typos, les couleurs, etc., etc., vous savez comment créer une image de marque, comment vous créez un branding rapidement et facilement, notamment via des outils comme je vous ai partagé du type Canva, qui vous permettent aujourd'hui, en l'espace de quelques minutes, de quelques heures seulement, de pouvoir réaliser ces tâches qui auparavant vous auraient pris des jours, voire des semaines. Encore une fois, même si cet aspect de votre business sera important à terme, au début, il le sera beaucoup moins. Je vous invite donc à ne pas trop vous y attarder, à faire ça de la façon la plus efficace possible, en vous inspirant des méthodes et des stratégies que je vous ai partagées pour pouvoir vous concentrer le plus rapidement possible sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver vos premiers clients. Alors pour l'heure, le sujet de cet épisode ne sera pas de vous aider à trouver vos premiers clients, mais ça viendra, et j'ai hâte qu'on aborde cette partie de la série. Ce qu'on va maintenant pouvoir faire, c'est passer à la 4e et dernière étape de ce framework, qui va être celle de la création du site web et du Google My Business. Alors, le site web et le Google My Business ne sont absolument pas obligatoires au début en tant qu'agence, même si je sais que beaucoup d'entre vous devaient certainement penser l'inverse. Dites-vous que dans mon cas, si j'ai décidé de les créer, c'est tout simplement parce que, exerçant dans un domaine lié à Google, au référencement et au web, j'aurais été dans une mauvaise posture que de ne pas avoir de site ou que de ne pas être référencé au moins avec une fiche d'établissement sur Google. Alors je précise pour ceux qui ne le sauraient pas qu'une fiche d'établissement sur Google, c'est ni plus ni moins que ce que vous voyez quand vous faites une recherche, par exemple électricien Haute-Savoie, apparaître dans la liste des entreprises, notamment sur Google Maps, comportant donc les images, les coordonnées et les avis. Vu que le Google My Business, la fiche d'établissement, va être l'un des aspects importants de mon offre, il était essentiel que, tout comme pour mon site web, j'en ai un. Alors tout d'abord, pour créer une fiche d'établissement sur Google, donc un profil Google My Business, il n'y a absolument rien de compliqué. Il vous suffit de taper sur Google « Créer une fiche d'établissement », vous cliquez sur le premier lien et vous suivez les instructions, donc créer un profil d'établissement sur Google, et on vous expliquera ici étape par étape comment créer une fiche qui sera donc référencée et qui vous permettra, quand vous taperez certains mots-clés, par exemple, comme c'était le cas pour mon ancienne agence, Unity, de pouvoir tomber sur la fiche qui apparaît donc juste ici et qui est référencée sur Google Maps avec
les avis, les coordonnées et tout ce qu'elle comporte. Pour la partie site web, cela va être un petit peu plus technique, mais rien de bien compliqué. Et encore une fois, même si le but n'est pas de vous faire un tutoriel à ce sujet, parce que vous trouverez bien plus de bien meilleurs contenus pour apprendre à créer un site sur YouTube que le mien, je tiens quand même à vous partager les outils que j'ai utilisés et que je considère comme étant les meilleurs aujourd'hui si vous voulez créer un site web optimal. Donc tout d'abord, il va vous falloir un hébergeur qui va faire office, comme son nom l'indique, d'hébergeur pour héberger les données de votre site. Sans rentrer dans la technique, dites-vous que c'est simplement un serveur que vous allez payer environ 1 euro par mois à 1 euro par an en fonction des offres et qui vous assure de pouvoir héberger donc sur un serveur quelque part votre site pour que tout le monde puisse y accéder en tout temps via le nom de domaine que vous allez créer. Par rapport au nom de domaine, c'est très important de préciser que lorsque vous choisirez votre nom de marque, vous voudrez vérifier impérativement avant de le valider que le nom de domaine soit disponible pour cette dernière. Rien de plus frustrant que de choisir un nom de marque, d'être tout content à l'idée de se dire qu'on a trouvé une super idée pour pouvoir finalement se rendre compte que le nom de domaine est déjà pris. Alors même s'il existe des subterfuges pour pouvoir réussir à trouver un nom de domaine malgré tout, que ce soit en rajoutant des caractères comme les tirets par exemple, ou en modifiant l'extension, c'est-à-dire ce par quoi il se termine, que ce soit .fr, .com, .org, .io, etc., etc. Dites-vous que si le nom de domaine est pris, c'est peut-être parce que vous avez un conflit ou vous pourriez avoir un conflit avec une autre marque qui a déjà pris le nom. Donc ne vous contentez pas juste d'essayer de trouver un subterfuge, assurez-vous que vous n'allez pas vous créer de conflit et si vous voulez absolument avoir ce nom, qu'il n'y a pas de conflit, pourquoi pas envisager un subterfuge. Le mieux, ça reste quand même malgré tout de trouver un nom qui vous permet d'avoir un nom de domaine simple à utiliser tout de suite avec une extension connue comme un .fr ou un .com. Alors comme je le disais, l'hébergeur que j'ai choisi c'est Yonos, donc c'est un hébergeur avec lequel je travaille depuis des années et que j'ai toujours considéré comme étant le meilleur, c'est l'un des plus gros, des plus connus. Il en existe d'autres, si c'est pas celui qui vous intéresse le mieux, vous pouvez aller ailleurs. Mais ce que j'ai apprécié chez eux, c'est qu'ils ont une option qui permet de relier directement l'hébergement à WordPress. WordPress a été l'éditeur de site que j'ai ensuite utilisé pour pouvoir créer mon site web. Donc WordPress, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer, développer et aussi héberger en quelque sorte votre site web. Aujourd'hui, il y a 2 WordPress différents, wordpress.org, wordpress.com. Celui que vous voudrez utiliser, c'est wordpress.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, près des 2 tiers des sites web du monde, près de 70% d'entre eux, ont été créés sur WordPress. Alors, si j'ai choisi WordPress, c'est pas uniquement pour la raison que je viens de vous citer. Si j'ai choisi WordPress, c'est aussi et surtout parce que son ancienneté lui confère, en plus d'un enracinement fort sur le web, l'opportunité d'offrir tout un tas d'extensions, de plugins, d'intégration et d'automatisation, notamment avec d'autres outils qui offrent un champ des possibles infini, notamment quand il s'agit de SEO. Il existe plein d'alternatives extrêmement intéressantes pour tout un tas d'agences qui souhaiteraient créer leur site de façon peut-être plus facile, plus rapide, même si sur WordPress c'est extrêmement simple et il n'y a rien de compliqué. Cependant, dans mon cas, en sachant que je vais proposer des services liés au SEO et au SIA, il était la meilleure option que je pouvais choisir, en plus d'autres comme Webflow par exemple. Alors maintenant que vous avez votre hébergeur qui est relié à WordPress sur lequel vous allez pouvoir créer votre site, ce que vous allez vouloir avoir, c'est un website builder. Un website builder, c'est une extension que vous allez télécharger, un plugin, directement depuis le catalogue d'applications, d'extensions et de plugins de WordPress pour pouvoir concevoir et moduler votre site web de façon bien plus ergonomique et intuitive qu'avec WordPress directement. Pour vous donner une image, en faisant une analogie avec la peinture, voyez l'hébergeur Yonos comme le chevalet sur lequel va reposer WordPress, qui va être le créateur de site ou encore votre toile, et voyez Elementor, le website builder que je viens de vous présenter, comme les pinceaux que vous allez utiliser pour peindre sur cette toile. Si vous avez de mauvais pinceaux, même avec la meilleure toile, vous n'allez pas faire le meilleur dessin. Mais ce n'est pas tout, sinon ça aurait été
trop beau. En plus de votre hébergeur, sur lequel va se trouver le nom de domaine de votre site, de WordPress, sur lequel va être hébergé et créer votre site, et d'Elementor, qui va vous permettre, comme je vous l'ai partagé, de pouvoir créer facilement en glissant, déposant des éléments sur votre site, vous allez avoir besoin d'un template. Alors un template, dit modèle en français, c'est ni plus ni moins qu'un modèle finalement de site préconstruit, pré-créé, dont vous n'aurez plus qu'à directement éditer en y ajoutant vos textes, vos images, vos logos, pour ne pas avoir à créer toute la structure de site, mais pour avoir déjà la base pré-créée. Pour reprendre l'analogie de la peinture, voyez le template, voyez le modèle comme un pochoir que vous allez mettre et par-dessus lequel vous allez dessiner sans avoir besoin d'être un grand peintre, un grand dessinateur pour faire un grand dessin. Pour terminer sur l'analogie de la peinture, afin de vous fournir en pochoir, vous aurez besoin de trouver un fournisseur. Et ces fournisseurs dans le domaine de la création de sites web sur WordPress, on les appelle des thèmes. Le plus connu d'entre tous les thèmes, c'est Astra. Il propose aujourd'hui un catalogue de plus d'une centaine de modèles, de templates pré-créés que vous n'aurez plus qu'à utiliser et à moduler directement depuis Elementor. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais en résumé, ce qu'il vous faut, c'est avant tout un hébergeur qui va vous permettre de vous acheter un nom de domaine et d'héberger votre site web. WordPress, ça va être le support et l'interface qui, liée à l'hébergeur, vous permettra de créer votre site et de faire qu'il existe et qu'il soit relié au nom de domaine que vous avez hébergé. Elementor sera une extension, un plugin qui vous permettra de moduler votre site depuis le thème Astra que vous aurez choisi avec le template qui va avec et qui se trouve dessus parmi les centaines que le thème Astra propose. Alors encore une fois, tout ce que je viens de vous partager n'a toujours été que ma méthodologie, ma stratégie et mon processus avec les outils que j'ai choisis pour mes besoins. Vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes, mais dans mon cas, j'ai basé cette sélection sur des dizaines et des dizaines d'heures de recherche et de comparatifs, puisque j'ai dû être tatillon sur cet aspect très important qui est celui du web design, puisque ça allait être l'un des pans essentiels de mon activité. Et aujourd'hui, si vous êtes à peu près dans le même cas que moi ou que vous voulez soigner l'importance de la création du site de votre agence ou de vos clients, je vous recommande de passer par WordPress. Le website builder le plus connu et utilisé, c'est Elementor, et pareil pour le thème, c'est Astra. Il existe d'autres alternatives, que ce soit en termes de thème, en termes de website builder ou même en termes de créateur de site web. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, à vous également de choisir votre hébergeur, mais en tout cas, vous connaissez les miens, mais surtout, vous connaissez le processus, étape par étape, de la création d'un site web. Hormis le temps de recherche, à partir du moment où j'ai choisi les outils avec lesquels j'allais travailler, ça m'a pris pas moins d'une demi-journée de créer mon site, vu qu'il était déjà pré-créé. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez regardé donc la vidéo presque jusqu'au bout, je vous ai réservé une petite surprise, puisqu'en effet, j'ai voulu vous partager en avant-première le site que j'ai créé pour l'agence, et je rappelle que je me suis basé sur un modèle, sur un template, donc j'ai pas eu grand chose à faire, j'ai fait ça vraiment très rapidement, les textes ne sont pas au point, ça a été généré avec ChatGPT, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez avoir au minimum, et encore, ce que j'ai fait, j'estime que c'est au-dessus du minimum pour votre propre agence. Voici donc, messieurs, dames, en avant-première, le site de l'agence Geoclick que vous voyez apparaître à l'écran. Avec le meilleur du digital, soyez les premiers en physique comme en ligne. Avec Geoclick, vous boostez la croissance de votre entreprise et devenez la référence locale dans votre domaine. Bon, c'est pas parfait, là c'est pas super lisible, le texte sur l'image. On est, comme vous pouvez le voir, sur quelque chose d'assez basique, d'assez générique. Il y a quand même des petites animations sympathiques. Je suis resté sur quelque chose de minimaliste avec, voilà, 3 colonnes là. Ici, on en a 4. Les avis qui arriveront par la suite ici, encore voilà les trois morceaux. Et ce qui est important sur ce site et que vous devez impérativement avoir sur le vôtre, ce sont les appels à l'action. Les appels à l'action, ce sont tous ces boutons que vous voyez, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 au total, et qui lorsqu'on clique dessus, nous redirige vers l'action sur laquelle on va appeler notre prospect, c'est-à-dire en l'occurrence ici, remplir un formulaire de contact. Alors ça peut très bien être prendre un rendez-vous,
générer un devis ou rediriger vers tout un tas d'autres choses, par exemple un questionnaire. Et l'idée ici de mettre un maximum d'appels à l'action sur votre site, c'est d'optimiser un maximum vos chances que votre prospect passe à l'action. Encore une fois, je ne suis pas expert en création de site web, en copywriting ou en funnel building, mais ce que vous voyez à l'écran est ce qu'il y a aujourd'hui de plus optimisé à faire quand vous débutez. Vous n'avez pas forcément le temps ou l'utilité de créer un site ultra optimisé qui de toute façon ne vous servira certainement à rien tant que vous n'avez pas obtenu vos premiers clients. Donc voilà, vous avez un ordre d'idée de ce à quoi le vôtre pourrait ressembler. Ici, j'aurais pu le raccourcir, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu long, bon d'autres en ont des encore plus longs, mais je sais que de toute façon le site ne sera là que pour faire office entre guillemets de carte de visite, puisque j'aurai pas grand monde qui viendra le visiter, car la plupart des échanges et des communications se dérouleront par téléphone avec mes prospects et avec mes clients. Si j'ai tenu à en avoir un, encore une fois, comme je le disais, c'est parce que c'est l'un des points importants de mon agence et que je me dis que c'est toujours sympa de pouvoir trouver le site d'un professionnel, en particulier pour mes clients. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode que je vous remercie à nouveau d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant toutes les étapes pour créer un branding, une image de marque, un nom, un logo, une charte graphique et même un site web et une fiche d'établissement sur Google en moins de 24 heures. J'espère que cet épisode hors série vous aura plu, même si c'était un peu moins documenté que d'habitude, puisque je ne l'ai pas fait, mais je vous l'ai présenté. Comme je l'ai dit, je pense que sur ces sujets, que vont être le design, le branding et la création de sites web, vous trouverez tout un tas de créateurs bien plus compétents que moi, qui feront certainement de bien meilleurs contenus sur YouTube. Durant ces prochains épisodes, vous verrez le modus operandi intégral, de A à Z, sans filtre, 100% transparent, pour trouver et convertir vos premiers clients afin de devenir indépendant financièrement le plus rapidement. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre série et d'ici là, prenez soin de vous.